La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Le nombre de bornes de recharge rapide par véhicule au Québec ne cesse de reculer. 81% des personnes sondées par l'AVEQ disent que leur prochain véhicule sera tout électrique. La Norvège vend 43% de nouvelles voitures électriques. La Société de transport de Longueuil achète des autobus électriques. On parle de la Hyundai Kona avec Richard Trudeau. À voiture électrique 101, est-ce que ça prend plusieurs cartes pour les réseaux de bornes de recharge publiques au Québec? Les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Tout ça et bien plus encore dans ce 33e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado dédié 100% aux voitures électriques. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. En tout cas, ça continue, l'activité est vraiment très effervescente au niveau des véhicules électriques. C'est le début du beau temps et c'est toujours une période où on a une recrudescence des événements, de la promotion des véhicules électriques. Les gens veulent s'acheter des nouveaux véhicules, il fait beau, puis c'est propice là, à l'intérêt que les gens portent aux véhicules électriques. Donc, on est content d'être là, d'être au rendez-vous, puis de pouvoir donner l'information la plus adéquate possible aux gens qui sont rendus à faire le saut vers les véhicules électriques. On a une émission, encore une fois, super intéressante aujourd'hui, du moins, je l'espère, que ça sera à la hauteur de vos attentes. On va parler de nouveautés, on va parler de plein de trucs, donc à ce moment-là, j'espère que vous y trouverez votre compte. On a aussi, je voudrais aussi prendre le temps, je le fais régulièrement, mais c'est important de vous rappeler que notre balado-diffusion est disponible bien sûr sur le site web de l'AVEQ, mais que la meilleure façon de l'écouter est de vous abonner pour la recevoir directement sur votre appareil mobile, que ce soit un téléphone ou une tablette. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur le iTunes Store ou encore sur Google Play, vous tapez « Silence, on roule ». Vous allez trouver notre balado là, dans la section podcast de ces sites-là. Vous pouvez vous abonner. Et nos nouvelles balados vont être poussées directement sur votre appareil mobile dès qu'elles seront disponibles. Donc, c'est les vendredis soirs, là, aux 2 semaines. La balado va apparaître directement sur votre mobile. C'est plus vite que sur notre site web. Nos abonnés là, ont toujours une primeur, là, ont toujours le balado un petit peu plus vite que les autres. Donc, je vous conseille de le faire. Puis, si vous avez le temps, ben vous passez faire un petit tour sur iTunes. Puis, vous pouvez mettre une cote. Là, il y a des étoiles. Vous nous mettez des étoiles. Évidemment, le maximum que vous pensez qu'on mérite avec un petit commentaire, puis en faisant les deux, les étoiles et le commentaire, notre balado se ramasse plus haut dans la liste là, des balados populaires, puis ça aide à se faire connaître, on a plus de visibilité et c'est très intéressant là, pour faciliter la vie là, de la promotion des véhicules électriques que ça donne donc à notre association. J'en profite également pour remercier un auditeur qui nous écoute et qui a pris le temps de nous écrire pour nous féliciter pour le podcast. Je parle de Nicolas Brisebois-Tétrault. Mon cher Nicolas, merci beaucoup de ton intérêt. Je suis content que tu apprécies puis que l'information qu'on te donne puisse te permettre là, de cheminer et puis de te donner de l'information là, à la hauteur de tes attentes. Donc, un gros merci pour ton petit mot. Ça fait plaisir, c'est bien apprécié. Et puis, tout comme Nicolas, si jamais vous avez des commentaires à me faire, là, martin@aveq.ca. Tout commentaire constructif est le bienvenu. Puis si vous avez des demandes aussi, des sujets, des trucs qu'on n'a pas traités que vous aimeriez, j'avoue que j'apprécie particulièrement quand vous nous soumettez des suggestions de thèmes. Là, ça nous aiguille un peu plus dans les sujets à aborder. Alors, sans plus tarder, allons écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
Alors, une information qui peut paraître évidente, mais parfois mieux vaut mettre des chiffres pour essayer de comprendre un peu mieux. Lorsque l'AVEC a lancé sa pétition pour dire qu'il manque d'infrastructures de recharge rapide, l'AVEC a fait un exercice d'essayer de voir effectivement qu'est-ce qu'on peut sortir comme constat. Et on a regardé un peu le nombre de bornes de recharge rapide qui ont été mises en service au fil des années. Donc, en 2013, c'est 1, en 2014, 8, en 2015, 30, en 2016, 72, en 2017, 114. Et ça continue comme ça, là. On a 118 au moment de produire les tableaux, on était rendu à 123. Et on regarde, et là, c'est tout réseau confondu, hein, circuit électrique, flow, heavy duty, etc. Et on regarde aussi en parallèle le nombre de véhicules électriques sur les routes. Donc, en 2013, il y avait une borne de recharge rapide et il y avait 2835 véhicules électriques. Si on regarde en 2017, pour 114 bornes rapides, il y a 21 812 voitures électriques. Donc, quand on regarde le ratio, on se rend compte que le pourcentage de bornes de rapide par véhicule a monté de 2014 à 2016, mais s'est mis à redescendre en 2017 et la tendance est encore à la baisse pour 2018. C'est-à-dire que le nombre de véhicules croît plus vite que le nombre de bornes. Donc, plus le temps passe, moins il y a de bornes de recharge rapide par voiture électrique qui en ont besoin. Donc, ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes et c'est la plus belle preuve que dans les 4 cibles que le gouvernement s'était donné dans son plan d'électrification des transports, soit la sensibilisation, la disponibilité des véhicules, les incitatifs et financiers, sociaux et les infrastructures, le dernier, les infrastructures, est définitivement l'enfant pauvre par un manque flagrant de bornes de recharge rapide. L'AVEC publie régulièrement des statistiques, souvent c'est sur le nombre de véhicules, mais on en fait également sur le portrait de l'électromobiliste au Québec, donc à savoir qui sont les gens qui conduisent des voitures électriques au Québec. Dans notre dernier sondage, on a des chiffres qui sont très révélateur. Donc, l'électromobiliste type, c'est à 81,8% des hommes. Donc, c'est encore beaucoup une clientèle masculine. La clientèle féminine augmente. Par contre, on en est très content. L'âge moyen se situe entre 36 à 45 ans. Avec un salaire annuel médian de 60 à 70 000 $ par année, le niveau d'éducation moyen étant le niveau collégial. Il y a de plus en plus de femmes et de jeunes qui joignent les rangs de l'AVEC d'année en année, donc ça, on en est très content. Parmi les propriétaires d'une deuxième voiture, si elle est électrique, la Nissan Leaf est la plus populaire. Un nombre impressionnant, donc 84% sont propriétaires de leur véhicule électrique et plus de 64% possèdent le port de recharge rapide, donc la tendance continue à se maintenir à cet effet-là. Donc, les bornes de recharge rapide sont nécessaires parce que la proportion des véhicules qui ont le port est de plus en plus grand. Ça aussi, ça joue sur la flotte. 60% sont pleinement satisfaits, 34% sont très satisfaits, donc 81% disent que leur prochain véhicule sera 100% électrique. Donc, notre maxime qui est l'essayer, c'est l'adopter, ne ment pas. La distance de déplacement des électromobilistes, là, les gens disent que le nombre de kilomètres médians qu'ils font pour aller au travail est de 22 kilomètres. Quand on vous dit que souvent, là, on veut une autonomie super grande pour rien, les plus longs déplacements jouent dans les 300 kilomètres. Et 28% de nos propriétaires de véhicules stationnent leur voiture au chaud dans un garage l'hiver. La satisfaction est quasi unanime. 91% ont fait le choix pour des raisons écologiques. Et lorsqu'on leur demande l'autonomie nécessaire selon leurs proches, évidemment, les électromobilistes, on a notre vision de la chose, mais quand on demande aux propriétaires de véhicules électriques, dans les gens qui vous entourent, quelle serait l'autonomie que devraient avoir les véhicules pour que vous arrêtiez d'avoir peur? En moyenne, les gens situent cette autonomie-là entre 300 et 400 kilomètres. Donc, c'est un peu ce qu'on observe nous aussi, là, comme ça, là, sans sondage, à vue de nez, c'est un peu ce que ça nous donne. Donc, on remercie tous les personnes qui ont participé au sondage. Ça nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble là, du portrait des électromobilistes au Québec. La Norvège est toujours la championne des parts de marché des véhicules électriques parce qu'après un mois record de 55% de parts de marché pour les véhicules électriques, on revient à des parts plus raisonnables de 43%. Vous avez bien compris, là, 43% des véhicules vendus en avril en Norvège étaient des véhicules électriques. La Leaf continue de dominer le marché avec 997 unités vendues en avril seulement, suivi de la BMW i3, 524 ventes, de la Tesla Model X, 416 unités, de la Model S, 300 unités. Au Québec, là, où la population et le climat est comparable à ce qu'on a en Norvège, on comptait
950 stations de recharge rapide en Norvège. Si on compare avec nos 140, 150 bornes ici, là, il y en a qui ont réussi à se donner les moyens de leurs ambitions, de toute évidence. Eh bien, Winnebago décide de se lancer dans l'électrique. Le célèbre manufacturier de véhicules récréatifs a conclu un partenariat avec Motive Power System pour mettre sur le marché un véhicule 100% électrique sur une plateforme Ford F53 Epic EV de Motive. Ça a été choisi pour un nouvel engin qui sera disponible en 2 versions, soit 33 et 38 pieds de long. Il va être destiné à des applications commerciales, par exemple des cliniques médicales mobiles ou des classes mobiles, et le véhicule a déjà été testé sur les routes avec une autonomie qui variait entre 137 et 200 km. La société de transport, donc le réseau de transport de Longueuil, confirme le processus d'achat de 5 autobus électriques au coût de 3,3 millions de dollars. Donc, les véhicules choisis sont de type midibus avec une capacité de 50 clients, dont 22 places assises. L'acquisition se fait auprès de la firme BYD Canada Company Limited. Cet achat a été rendu possible grâce à une aide financière à 50% du ministère des Transports du Canada et de 40% du ministère des Transports du Québec, et la RTL qui supporte le dernier 10% de la facture. C'est la conseillère municipale de Saint-Bruno, Isabelle Bérubé, qui a affirmé que la RTL fait un grand pas pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, le conseiller de Longueuil, Jacques Lemire, dit que la RTL est la première société de transport au Québec à vouloir acquérir de tels autobus électriques. Pour une 2e année, l'Association américaine des automobilistes, le AAA, l'équivalent du CAA, a sondé l'opinion des consommateurs en ce qui a trait aux véhicules électriques. On sait qu'aux États-Unis, l'engouement n'est pas aussi grand que dans d'autres parties du monde. Il en ressort que 20% des répondants se disent intéressés à des véhicules électriques comme prochain véhicule. C'est quand même une amélioration de 5% par rapport à 2017, et la proportion de personnes intéressées par l'hybride demeure inchangée à 31%. Les bénéfices environnementaux sont la principale raison d'acheter l'électrique pour 80% des répondants, suivi des économies à réaliser à long terme, 67%, et les femmes semblent beaucoup plus sensibles aux questions environnementales que les hommes, à 90% contre 68%. La mission de l'AVEQ se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEQ se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique, avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEQ? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Je suis présentement en compagnie de M. Richard Trudeau. Richard, qui est administrateur de pages Facebook qui sont dédiées aux véhicules électriques coréens, entre autres Kia et Hyundai. Richard Trudeau, bonjour. Oui, bonjour Martin. Ça va bien? Oui, très bien. Good. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est parlé. Tu as déjà été invité sur le podcast. On avait parlé de ta page Facebook à ce moment-là qui était dédiée à la Kia Soul EV. Oui. Mais depuis, il y a des nouveaux véhicules qui commencent à faire parler d'eux. Il y a des nouvelles pages Facebook qui sont apparues. Certaines de ces pages-là dont tu joues le rôle d'administrateur. Mais oui, il y a un modèle qui suscite plus particulièrement l'attention, du moins j'ai l'impression, puis j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui, c'est la Kona. Oui, Kona électrique 2019.
Tout à fait. C'est un véhicule qui a une vibe spéciale, Richard, puis je veux qu'on en parle. Donc, dans un premier temps, peut-être expliquer ce qu'est ce véhicule-là. C'est un véhicule qui, à la base, existe en version à essence, mais qui, là, maintenant, arrive en version tout électrique. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est comme en juin 2017 qu'on a commencé à en entendre parler plus sérieusement. Le Kona électrique, c'est un VUS compact. Faut bien prendre ça en note. Là, c'est pas un gros VUS, c'est un petit VUS qui joue un peu dans la cour des Honda HR-V, Mazda CX-3, Nissan Qashqai. Fait que c'est un petit SUV, c'est une traction avant. C'est bien important de le spécifier parce que les gens, quand ils entendent SUV, ils pensent que c'est un 4x4. Pour l'instant, Hyundai ne dit pas que ça va être qu'il va avoir des 4x4 dans le Kona, mais peut-être qu'on peut l'espérer, du moins. Ouais. Ce qui est intéressant dans le Kona, c'est que il est beau, il a comme un petit look très jeune. C'est aussi ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux grosseurs de batterie possibles. Au Canada puis aux États-Unis, on va avoir supposément que la version 64 kWh qui fait, avec les cotes EPA, 400 km. OK. Donc, ça veut dire que le plus petit modèle qu'on entend parler ne serait pas disponible en Amérique du Nord. Oui, jusqu'aux dernières nouvelles, on n'aurait pas la petite version qui est une batterie de 39,2 kWh. Okay. Qui ferait 238 km selon les normes EPA. OK. Donc, on a une voiture qui va avoir une batterie, là, pour donner un ordre de grandeur aux gens, qui est très semblable, en fait, équivalente à ce qu'on retrouve dans une Bolt, une Chevrolet Bolt. Là. Exactement. Un petit peu plus grosse, mais semblable à la Bolt. Le format aussi du véhicule est un peu le même format que la Chevrolet Bolt V aussi. OK. Donc, motorisation, là, évidemment, il y a deux batteries qui ont été annoncées. Tu nous dis qu'il y a juste la plus grosse jusqu'aux dernières nouvelles qui sera disponible ici. Puis si je ne me trompe pas, les caractéristiques en termes d'accélération, de puissance de moteur ne sont pas les mêmes sur les deux non plus. Hein? Ça se peut-tu? Non, c'est pas les mêmes. Pour faciliter l'affaire, je vais dire la 40 puis la 64, là, pour pas rentrer dans 39.2. Oui, tout à fait. Fait que la petite version fait le 0-100 en 9,3 secondes, tandis que la 64 fait le 0-100 en 7,6 secondes. Fait que c'est quand même assez impressionnant pour un petit véhicule. La puissance maximum du petit est 135 chevaux, puis le gros est de 204 chevaux. OK. Très intéressant. Puis, donc, c'est un véhicule qui pourrait convenir, par exemple, à une jeune famille qui a besoin d'espace un peu, même si c'est pas un gros VUS, ça reste que c'est un véhicule qui est qui a un petit peu plus de volume là, que les petites autos électriques qu'on est habitué de voir normalement. Oui. Le coffre, par exemple, de la Kona, ce que les gens disent, c'est qu'il est petit. Il annonce 332 litres de coffre. 373 si on enlève le rangement pour le cadre de recharge. Là. Moi, par contre, pour l'avoir essayé, la version ICE, là, la version à essence, je trouve que le coffre est légèrement plus grand que la Kia Soul EV. C'est mon impression. Je n'ai pas fait de mesure exhaustive là, pour savoir le nombre de litres, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus grand. Fait que oui, pour une famille avec 2 enfants, puis pas trop de bagages, c'est sûr que tu ne pars pas en camping avec un 6 personnes. Malgré qu'il y a un support de toit. Les rails de support de toit sont là, fait que j'imagine qu'acheter les barres de toit puis mettre un coffre sur le toit, ça serait possible. Ouais, ça serait jouable. Oui. Dis-moi, Richard, c'est un véhicule qui est un véhicule coréen. Le port de recharge rapide, j'imagine qu'il va y avoir la recharge rapide avec une batterie de 64 kWh. Tu n'as pas le choix. Hein? Oui. Ça va être quel standard? C'est CHAdeMO?
Non, ça va être un combo CSS. Je pense que Kia puis Hyundai s'en vont pas mal vers le combo CSS. Même la Soul V en Corée, elle a le CSS combo. On voit que les Ioniq aussi ont le CSS combo. Fait que je pense qu'ils s'en vont vers ça. Mais puis aussi, ce que la Kona, elle peut supporter les BRCC à 100 kW. OK. Fait que, quand on aura des BRCC plus puissantes, ben ça va pouvoir le supporter. Oui, donc pour situer un peu nos auditeurs, là, les BRCC qu'on a actuellement ici au Québec, c'est des BRCC de 50 kW. Donc, on parle d'une borne de recharge qui, théoriquement, là, nous donnerait le double de la puissance qu'on a actuellement. Donc, ça va charger les véhicules plus vite. Puis, étant donné que les nouveaux véhicules, c'est des véhicules qui ont des batteries plus grosses, ben il faut arrêter plus longtemps. C'est plus long de charger une grosse batterie qu'une petite batterie, donc d'avoir un chargeur qui est plus rapide. Puis un véhicule qui est capable de le supporter, là, c'est un avantage concurrentiel qui est loin d'être négligeable. Exactement. Puis, par contre, il ne faut pas dire parce que j'ai lu, là, pas parce que c'est un 100 kW que ça charge 2 fois plus vite qu'une 50. Là. Il y a quand même une façon de charger les batteries, puis c'est pas aussi facile que ça de dire que c'est 2 fois plus vite. Non, c'est 2 fois plus puissant, mais pas nécessairement 2 fois plus vite. Exactement. Il y a une particularité aussi que la Kona a par rapport aux Coréens présentement, c'est que la prochaine batterie, elle va être refroidie au liquide. Parce que, étant donné que la batterie elle a une plus grande capacité et elle est plus dense, Hyundai ont décidé de faire un refroidissement de la batterie au liquide. Puis, ça va être des batteries de type LG NCM 811. Ce que ça veut dire, NCM 811, ça veut dire nickel 80%, cobalt 10%, puis manganèse 10%. Fait que ceux qui sont des spécialistes de la chimie des batteries vont comprendre un peu là, la signification de ça. Excellent. Écoute, côté, si on regarde d'autres caractéristiques du véhicule, c'est un véhicule qui, esthétiquement, à mon goût, à moi, est très joli, là, soit dit en passant, la calandre, les phares à l'avant qui sont effilés, là, c'est-à-dire très... Pas haut, mais très large. C'est une voiture qui est bien construite. Des roues, c'est des roues de 17 pouces qu'il va avoir là-dessus, j'imagine. Oui, c'est des roues de 17 pouces, oui. C'est un excellent véhicule. En tout cas, visuellement, c'est un véhicule qui je trouve, qui a de la gueule, comme on dit, mais évidemment, dans ces choses-là, c'est toujours une question de goût. Maintenant, Richard, qu'est-ce qui explique l'engouement, selon toi? Là, je sais que tu t'occupes de plusieurs pages Facebook, puis les gens discutent, parlent de ces véhicules-là. Il y a vraiment un buzz autour du Kona. Il est attendu d'une façon que je trouve avec un petit peu plus d'effervescence que ce qu'on voit d'habitude. Qu'est-ce que les gens attendent de ce véhicule-là? Pourquoi il est si attendu? Premièrement, juste pour dire des statistiques, là, on est rendu sur la page de Kona, Hyundai Kona électrique Québec, 697 membres. Puis juste dans les 28 derniers jours, on a eu 218 nouveaux membres. C'est vraiment, là, j'ai jamais vu ça. Là, pour un véhicule qui n'est pas encore disponible. Hein? Oui, puis qu'il n'y en aura pas quand même des quantités astronomiques au début. Ce qui fait la popularité, je pense, c'est que c'est la réputation des Coréens au niveau des batteries, des recharges rapides, un petit peu de tout là, qui fait que ce véhicule-là est encore une coche au-dessus, je te dirais, de la Chevrolet Bolt EV. C'est réputé, les Ioniq qui ont des bonnes performances au niveau de l'efficacité des kilowattheures au 100 km. Les Soul, depuis le début, on recharge très rapidement au BRCC si on en a besoin à plusieurs reprises dans le même trajet. Fait que je pense que l'ensemble du véhicule a toutes les caractéristiques qu'il faut. Puis, je ne sais pas si tu connais un peu les Hyundai, mais ils sont réputés pour avoir beaucoup de gadgets pour le prix. Tu sais, le rapport qualité-prix est excellent.
Il y a plusieurs gadgets dans la Kona EV qui est intéressante. Fait que je pense que c'est tout l'ensemble de ça qui crée le buzz. Qui crée le buzz, oui. Ouais. J'ai-tu rêvé ou j'ai vu que le véhicule aurait la projection d'informations dans le pare-brise? C'est-tu des... Oui, l'affichage tête haute. Oui. Je peux dire vite là, les options qu'il y a comme intéressantes, là. Il y a un Winter Mode, ça optimise les performances au BRCC ainsi que la conduite en hiver. Fait que je ne sais pas à quel point ils ont fait ça, mais c'est comme un plus par rapport à l'été, là. Mm-hmm. Il y a le régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt-redémarrage. Ça veut dire que si tu mets ton régulateur de vitesse puis tu suis quelqu'un, puis il arrête, ben, l'auto va arrêter tout seul, puis elle va repartir tout seul aussi. Elle va suivre l'auto d'en avant. Il y a le freinage d'urgence avec détection de piétons, l'assistance active de maintien de voie, le maintien de trajectoire, la surveillance des angles morts, la détection pour la fatigue du conducteur, la reconnaissance des panneaux de signalisation. Ça, je ne sais pas comment ça va fonctionner au Québec avec nos signalisations, mais je ne sais pas s'il va détecter les cônes oranges, mais on verra bien. Ouais. C'est ça. Puis il y a l'affichage tête haute aussi. Fait qu'il y a beaucoup de petits gadgets. Là. Même, j'en ai lu un tantôt, je ne me rappelle plus ce que j'ai lu, mais il y a encore une autre option que je me suis dit, waouh, c'est intéressant, là, tu sais. Fait que j'en apprends presque à tous les jours parce que moi, je fouille un peu partout sur les sites coréens, européens. On a un groupe italien aussi qui suit la Kona beaucoup, puis on partage beaucoup d'informations avec eux. Fait que c'est pas juste au Québec qu'il y a un engouement, c'est un peu partout dans le monde. Je pense qu'ils vont faire un gros coup avec ce véhicule-là. Bon, est-ce que au moment où on se parle, on a une idée du prix en dollars canadiens que va se détailler le véhicule dans la mouture là, avec la grosse batterie, là, qui est celui qui sera disponible ici vraisemblablement? Est-ce qu'on a une idée de ce prix-là? Non. On a une idée. J'ai essayé de contacter Hyundai Canada pour essayer d'avoir ces informations-là, mais ils veulent pas le dire. Ils attendent. Ils ont dit qu'ils attendraient vers quelques semaines ou mois avant le lancement du prix du Kona au Canada. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le prix en won, en devise coréenne, du Kia Soul. J'ai pris celui du Kia Soul en euros puis en dollars canadiens. J'ai fait une extrapolation à partir du prix qui se vend en Corée, le Kona électrique. Fait que, okay. En faisant ça, ça me donne à peu près le chiffre de 42 000, plus taxes, moins 8 000, ça donnerait 40 000 à peu près. OK. Fait que c'est dans les mêmes eaux que le prix de peut-être un petit peu moins cher qu'une Chevrolet Bolt, finalement, oui, qui est à peu près 45 000. Ouais. Je pense je ne sais pas s'ils se parlent tous là-dedans, là, mais c'est pas mal ça. Ce que je peux te dire aussi, c'est que moi, j'ai des amis coréens. Depuis que je suis allé en Corée, je me suis fait des amis là-bas. La personne, mon point de référence que j'ai là-bas, il est bien plugué sur Hyundai, puis il a même fait les essais du prototype quand c'est sorti. Puis lui, ce qu'il me dit, c'est que... C'est quoi je voulais dire, donc? À propos du prix, là, c'est ça. Ça va être à peu près ça. Est-ce que Richard Trudeau attend la sortie du Kona pour s'en commander un? Ah, il est déjà commandé depuis décembre 2017. Et est-ce que il n'est pas commandé. Il est sur une liste d'attente. Oui, c'est ça. Il y a une intention qui a été donnée, hein? C'est ça. C'est ça. Et est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va être disponible, Richard, au Canada? Oui, ça va être disponible au dernier quart de 2018. Donc, ça va tomber à peu près novembre 2018. On devrait en avoir. En Corée, ils ont déjà commencé à en livrer.
Puis en Europe, je pense qu'ils vont en livrer en août et en septembre. OK. Fait qu'ils ont déjà commencé la production, puis ils ont déjà commencé à en livrer en Corée. Bon, ben écoute, c'est certain qu'on va suivre de près la sortie de ce véhicule-là. Les gens qui veulent en savoir un peu plus, bien évidemment, ils peuvent s'abonner puis faire un tour sur ta page Facebook. Redonne-nous donc le nom complet de la page qui est dédiée à la Kona EV. Oui, c'est Hyundai Kona électrique-Québec. D'accord. Donc, les gens qui sont intéressés là, sur Facebook, vous tapez ça, puis vous devenez membre de cette page-là, puis Richard et sa gang là, de maniaques de ces véhicules-là pourront vous donner toutes les informations, puis vous garder au courant de la sortie du véhicule. Oui. Richard Trudeau, administrateur de la page Facebook, de page Facebook dédiée aux véhicules électriques coréens comme Kia et Hyundai. Je te remercie beaucoup de nous avoir parlé du véhicule aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir, puis bonne route électrique. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bye-bye. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, je suis en présence de Émile. Bonjour, mon Émile. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ouais. Content qu'il fasse beau? Ouais. Tu peux faire du vélo? Ouais, enfin. T'as-tu un vélo électrique? Non. Non, tu sors de tes jambes. Est-ce que tu as une question pour nous, Émile, cette semaine? Oui. Je voulais savoir, sur la route, il y a plusieurs bornes avec des réseaux différents. Je voulais savoir si on est obligé d'être abonné à chacun des réseaux, à tous les réseaux ou à plusieurs réseaux pour être capable de recharger sa voiture. C'est une très bonne question, ça, Émile. En fait, je vais te répéter quelque chose que j'ai déjà dit, mais le gros de nos recharges, généralement, on les fait à la maison. Hein? C'est comme un cellulaire, un auto électrique, on la charge la nuit, puis tous les matins, on part avec notre batterie pleinement chargée. Maintenant, il arrive que sur la route, on a des longs déplacements, puis on doit se charger. Et effectivement, il y a différents réseaux de bornes qui existent sur lesquels on peut se charger, puis la majorité de ces réseaux-là, parce que c'est le principe, hein, c'est payant, donc ils nous chargent des frais pour les utiliser. Il faut savoir qu'au Québec, il y a deux réseaux comme plus gros, plus étendus au moment où on se parle, qui est le circuit électrique, qui appartient à Hydro-Québec, et il y a le réseau Flow, qui appartient à AdEnergie. C'est deux compagnies différentes. Par contre, le hasard veut qu'au fil du temps, lorsqu'Hydro-Québec a commencé à implanter son réseau, ils ont fait un appel à toutes les entreprises qui fabriquent des bornes pour trouver une compagnie qui fabriquerait et installerait des bornes pour eux. Puis c'est AdEnergie qui a remporté cet appel d'offres-là. Donc actuellement, les bornes qui sont installées au circuit électrique, c'est des bornes qui sont fabriquées par AdEnergie, la même compagnie qui fabrique les bornes pour le réseau Flow. Donc oui, il y a deux grands réseaux, mais deux grands réseaux avec des bornes fabriquées par la même entreprise. Et il y a quelques années, le circuit électrique et AdEnergie ont décidé que les bornes des deux circuits, donc le circuit électrique et le réseau Flow, seraient interopérables. C'est un beau mot, ça, hein, interopérable? Oui, mais j'ai rien compris. T'as rien compris. Interopérable, ça veut dire que les deux réseaux fonctionneraient... Pour l'utilisateur, utiliser un réseau ou utiliser l'autre, ça serait la même affaire. Donc, ce qu'ils ont décidé, c'est que chacun des réseaux avait sa carte. Donc, avant, ça prenait une carte pour le circuit électrique puis une carte pour le réseau Flow.
Mais la journée où ils ont décidé que les réseaux deviendraient interopérables, ça veut dire que autant avec une carte du circuit électrique qu'une carte du réseau Flow, tu peux démarrer une recharge sur les bornes d'un réseau ou de l'autre. Ça veut dire que quelqu'un comme moi qui avait les deux cartes peut utiliser celle qu'il veut sur le réseau qu'il veut, puis ça va marcher. Ou encore, un nouvel électromobiliste aujourd'hui qui achète son auto, il peut demander une carte de juste l'un ou l'autre, que ce soit du circuit électrique ou du réseau Flow, mettre des sous sur sa carte, puis utiliser sa carte sur les deux grands réseaux. Donc, tu en as besoin techniquement d'une pour ces deux grands réseaux-là. Au moment où on se parle, et là, je fais exception de Tesla. Les chargeurs Tesla sont gratuits pour les voitures Tesla. C'est complètement un autre système. Mais pour les autres voitures, tu prends une carte de Flow ou du circuit électrique, puis tu es correct dans 95-98% des cas. Reste d'autres réseaux qui existent, entre autres le réseau Heavy Duty. Eux, ils ne fonctionnent pas avec des cartes, ils fonctionnent absolument avec une application mobile. Donc, sur ton téléphone mobile, Android ou Apple, tu dois installer l'application Heavy Duty, mettre des sous dans ton application via une carte de crédit, puis pour démarrer la recharge, tu es obligé d'utiliser l'application, tu n'as pas le choix. Alors que le circuit électrique puis Flow, tu peux marcher avec la carte de l'un ou de l'autre, comme je t'ai dit, puis eux aussi ont des applications que tu peux utiliser pour démarrer les bornes de l'un ou de l'autre. Alors, mon conseil, Émile, c'est que si tu t'achètes une voiture électrique demain matin, mais étant donné que tu as 10 ans, tu as encore quelques années devant toi, mais si tu t'achetais une auto électrique demain matin, je te dirais, prends-toi une carte de Flow ou circuit électrique à ton choix, puis tu vas avoir accès à 95% des bornes, puis pour les quelques bornes qui restent payantes, par exemple du réseau Heavy Duty, installe l'application gratuite sur ton téléphone, puis tu es correct dans tous les cas à ce moment-là. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Puis si tu veux plus d'informations là-dessus, sur notre site web, dans la section sur les guides d'informations, on en a un sur les bornes de recharge publiques, puis on explique très bien tout ce que je viens de t'indiquer là. OK. Alors, si à la maison, vous avez des enfants comme le petit Émile qui ont des questions, gênez-vous pas pour les enregistrer avec la fonction dictaphone de votre téléphone portable. Envoyez-moi le fichier audio à martin@aveq.ca. Il me fera plaisir de répondre à la question dans une prochaine édition du podcast. Alors, voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Les 11 et 12 mai 2018, c'est Branchez-vous Sherbrooke au Centre récréatif de Rock-Forest, au 5265 rue de Gaspé à Sherbrooke, des essais routiers, kiosques d'information. Une inscription à l'avance est nécessaire pour réserver vos essais sur le circuit. La fête de l'environnement de Rawdon, c'est le 12 mai 2018 au Collège Champagnard de Rawdon. Il y aura des conférences sur les véhicules électriques, des activités pour toute la famille. Le 12 mai 2018, c'est les essais routiers au salon Kinsman's de Val-d'Or. C'est de 11h à 16h au 1308e rue Val-d'Or. Des essais routiers et un kiosque d'information. Le 20 mai prochain, dis-je, le Saint-Lambert en fête, exposition de voitures classiques et électriques. C'est sur la rue Victoria-Saint-Lambert, donc des expositions de voitures anciennes et électriques et des réponses à toutes vos questions sur les VE. Le 25-26 mai 2018, c'est Branchez-vous de Gatineau, au centre communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf, 70 rue Moreau à Gatineau, kiosque, essais routiers et exposants. Encore une fois, une inscription au préalable est nécessaire pour les essais routiers. Et finalement, le 26 mai 2018, c'est des essais routiers à Saint-Georges, au carrefour Saint-Georges, 85-85 boulevard Lacroix, Saint-Georges-de-Beauce, essais routiers et informations. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous ses collaborateurs, particulièrement Richard Trudeau pour sa participation aujourd'hui. La reproduction et la diffusion d'émissions est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez envoyer un courriel à martin@aveq.ca. Et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute l'information de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.